Yo tout le monde, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto sur Photoshop. Cette fois-ci, d'habitude, je fais des tutos sur Cinema 4D ou bien Endorphine. Et bien non, aujourd'hui, c'est sur Photoshop. Donc j'ai envie de vous montrer ceci parce que j'ai appris il y a pas très longtemps. En fait, on va créer une couleur correction. Euh, En fait, je vais vous apprendre à rendre vos photos plus vives et pour que ça donne plus de contraste dans vos photos, pour que ça soit plus vif. Je me répète un petit peu, ce n'est pas grave. Et donc voilà. J'ai pris une bête photo, juste pour faire un petit exemple comme ça, j'ai pris une bête photo sur internet. Donc la photo, vous la prenez et vous la glissez dans Photoshop. Alors, Photoshop est un logiciel payant, bien entendu. Vous pouvez aussi l'avoir de toutes sortes de façons, mais bon, voilà, je discute pas plus sur ça. Donc, dans ce tuto, on va apprendre à faire des courbes de transfert. On va faire des courbes aussi et un filtre photo. Donc, on va faire les trois en un tuto. Euh, j'espère que J'espère que ça va vous apprendre, mais je crois que si vous regardez en même temps ce tuto, ça ira. C'est que vous en aurez besoin, pardon. Et, euh, et n'oubliez pas de dire ce que vous en pensez, surtout dans les commentaires. Et voilà. Donc on va commencer par à modifier les couleurs de la photo. Donc on va aller dans Réglages. Donc si vous n'avez pas ce petit onglet ici, Réglages, vous allez aller dans Fenêtre, Réglages. Donc vérifiez bien que Réglage est coché. Donc vous voyez, il n'y est plus. Fenêtre, Réglage. Donc il est ici. Et donc moi je le mets ici pour mieux m'y retrouver. Et on va cliquer sur courbe de transfert de dégradé. Donc sur celui-ci. Et donc voilà. Euh, vous voyez que les couleurs sont déjà modifiées. Donc on va juste vous cliquez sur la petite flèche, on va mettre un noir et blanc. Le noir et blanc c'est pour rendre les couleurs plus par défaut, donc faire ressortir plus les couleurs vives et les ombres. Donc on va faire avec ce calque, vous allez cliquer sur normal, on va le mettre sur incrustation. Donc vous voyez déjà que ça rend déjà la photo un peu plus contrastée. Donc je vais vous montrer. Donc ça donne déjà un petit peu côté plus joli, je vais dire, parce que je préfère comme ça. Donc si vous le décochez, donc vous voyez déjà que ça rend déjà un petit peu la photo un petit peu plus jolie. Donc on va le laisser comme ceci. Vous cliquez sur courbe de transfert et l'opacité on va la diminuer un petit peu pour pas que ça soit trop non plus trop mise en valeur. Donc l'opacité on va la mettre genre à 50. Voilà, à 50. Donc vous voyez déjà que ça donne vachement bien. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, pardon. J'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup. Ensuite, on va créer un nouveau calque. Je vais vous montrer. On va créer des dégradés ensemble. On va créer un petit dégradé ensemble. Donc, pour ceci, vous cliquez sur courbe de transfert, la petite flèche, le petit boulon comme ceci. Je sais pas comment ça s'appelle. Et vous faites nouveau dégradé. Donc, le dégradé s'apparaîtra ici. Et le dégradé oui, donc en fait j'ai deux écrans connectés, donc il s'affichait sur l'autre. Donc je vais vous montrer. Normalement il y a ça. Et vous faites OK. Et donc vous voyez il est ici. Donc vous faites double clic dessus. Et vous changez. Donc vous faites double clic dessus.
Alors oui, excusez-moi, j'ai une petite interruption. Donc je sais plus où on était. Je crois qu'on parlait des couleurs. Ouais. Donc pour changer la couleur, donc vous double-cliquez dessus, pardon. Et vous prenez une couleur que vous voulez. Donc j'ai dit que oui. Ok. J'ai dit qu'on a créé en fait un dégradé ensemble. Donc moi je vais faire un petit dégradé que j'aime bien. Donc vous double-cliquez là-dessus, sur le petit carré, et vous prenez la couleur que vous voulez. Donc moi je vais prendre un petit bleu, j'aime bien le bleu. Et on va encore créer un petit bleu, donc le blanc, vous le décalez, vous cliquez une fois pour recréer un nouveau carré, et vous reprenez un petit bleu. Voilà. Donc ça maintenant ça à vous de voir. Donc moi je fais ça comme ça. Vous pouvez faire inverser les couleurs si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Et vous faites normal incrustation. Donc vous voyez que c'est déjà c'est fort flash. Hein. Donc l'opacité, on va régler l'opacité et vous le diminuez sur 50 aussi. Hein. Voilà, le fond sur 50. Donc ça maintenant c'est par rapport à votre photo. C'est par rapport à votre photo, vous mettez comme vous le sentez. Donc vous voyez que ça donne déjà plus joli. Donc ça donne un petit peu plus joli, oui. Et on va créer un... ouais, on va encore créer une couleur. Hein. Soyons fous. Donc vous... Je vais refaire l'étape. Vous recliquez là-dessus, sur courbe de transfert. Sur la flèche. Et vous choisissez une couleur. Donc moi je vais prendre celle-là. Celle-là est sympathique aussi, j'aime bien. Vous faites OK, enfin vous cliquez sur la petite flèche et vous faites incrustation. Donc vous êtes obligé de faire incrustation parce que vous voyez bien que les autres types ça donne plus joli, mais sans plus. Éclaircir aussi ça donne bien. C'est par position, ça va. Moi je préfère incrustation, donc ça incruste la couleur dans l'image, ça rend vraiment bien. Ça rend vraiment bien, comme vous pouvez le voir, là ça donne vachement bien. Donc vous voyez que la photo déjà, elle est déjà plus vive, comme ça, j'aime pas trop. Là ça donne déjà un petit couleur plus vif. Voilà, un petit couleur plus vif, donc ça donne plus de... Comment dire, voilà, ça donne plus envie de regarder la photo, de scruter les petites images, de se dire qu'est-ce qui va se passer et tout. Donc voilà, donc on va regrouper tout ça dans un groupe. Donc vous sélectionnez tout ça, vous prenez le premier, vous faites Shift en français et vous cliquez sur le dernier, et on va aller dans, donc vous le prenez et vous glissez dans le groupe. Donc je vais le refaire, vous prenez le premier, Shift jusqu'au dernier, et vous glissez dans le groupe. Donc vous voyez que ça fait groupe, et ils sont ici. Voilà. Alors, maintenant, moi j'ai changé la petite couleur, hein. J'aime bien les couleurs. Donc vous faites clic droit sur le petit œil, hein, et vous faites vert par exemple. Moi j'aime bien changer les couleurs, ça donne plus joli. Bah bon, sans plus quoi, vous faites ce que vous voulez, hein. Pas obligé, voilà. Et donc maintenant, on va jouer avec le filtre photo. Donc le filtre photo, on va aller sur filtre photo, donc vous cliquez et on va aller sur filtre réchauffant, non pas celui-là, filtre refroidissant. Donc ça refroidit les couleurs, donc ça donne déjà un petit côté plus naturel. Donc le ciel ça le donne déjà plus bleu, ça enrichit les valeurs. Donc vous voyez que ça donne déjà mieux, je trouve. Enfin, pour ma part. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je fais ça sur mes photos maintenant, comme j'ai appris le procédé à faire. Et donc, la densité donc du filtre photo, on va le mettre à 15. On va le mettre à 15.
comme ceci. Donc ça donne déjà un petit côté plus beau, vais-je dire. Je sais pas si ça se dit plus beau, mais voilà. Ça donne déjà mieux. Voilà, oh, ça donne déjà mieux. Voilà. Ensuite, on va. Donc vous voyez que ça donne déjà. Oui, ça donne déjà. Ah, ça donne déjà mieux. Hein. Maintenant, vous pouvez aussi créer des courbes comme vous voulez. Hein. Vous faites les couleurs que vous voulez. Je fais ça comme ça pour voir ce que ça donne. Donc, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez créer autant de courbes que vous voulez. Vous faites. C'est votre libre arbitre, on va dire. Donc, vous faites comme vous voulez. Hop. Opacité. Ah bon, voilà. Moi, je vais rester sur ce que j'étais. Donc, je vais le remettre. Je vais laisser comme ça. Et maintenant, on va jouer avec les courbes. Donc les courbes, ça va en fait accentuer les ombres et les lumières. Donc les courbes, on va aller dans RVB, on va aller dans bleu. Et donc le bleu, on va le diminuer un petit peu. Donc si vous le diminuez trop, ça donne un petit peu moche. Donc vous le diminuez au premier carré, vous le diminuez un petit peu. Voilà. On va aller dans le vert. Celui-ci, on va l'augmenter un tout petit peu. Enfin, c'est à vous de voir hein, les réglages. Vous voyez que si vous réglez, ça donne un côté plus joli à la photo. Donc vous pouvez aussi ajouter d'autres points, comme ceci. Donc vous cliquez simplement pour ajouter un petit point. Et on va aller en rouge. Et donc le rouge, on va l'augmenter un petit peu. Pas trop, parce que si c'est trop, ça va être un petit peu moche. Trop bas, ça va donner une couleur froide. Trop, c'est trop chaud. Donc on va le mettre un tout petit peu plus haut. Voilà. Celui-ci, un petit peu plus bas. Ça fait un petit mélange des deux. Et donc, ça fait un petit peu plus joli. Donc, cette courbe et ce photofiltre, vous le glissez dans le groupe pour tout grouper. Hein. Donc, vous voyez déjà que la photo, ça donne déjà un petit charme en plus. Si la photo est jolie, parce que cette photo je la trouve déjà jolie au départ, si elle est jolie pour vous et que vous voulez l'améliorer, vous prenez des courbes et voilà, c'est rapide et vous voyez déjà le résultat, c'est assez efficace. Alors maintenant, je vais faire un petit bonus en même temps. On va créer un nouveau calque. On va faire un petit peu côté vieillot à la photo. Donc vous créez un nouveau calque et on va faire un petit dégradé. Donc le pot de peinture, si vous avez pot de peinture, vous restez appuyé, vous faites outil dégradé. On va aller prendre noir et blanc et on va prendre celui-ci. Donc je vais refaire avec le dégradé, vous prenez noir et blanc. Pour les couleurs, on va prendre noir avec le fond de l'image. Donc vous allez sur votre calque, vous allez au milieu de la photo et vous allez jusqu'au bord de la photo. Donc vous voyez déjà que ça accentue les bords. Oups. Ça accentue les bords, ça donne déjà un côté plus joli, plus vieillot comme ça. Et on va régler l'opacité. On va mettre un petit peu moins. Non, c'est à vous de voir au niveau luminosité de votre photo. Donc, vous voyez déjà que ça donne déjà plus joli avec le dégradé. C'est un petit bonus. Non, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais donc, vous voyez avant, après, ça donne déjà plus joli. Voilà. Et bien voilà, je crois que ce tuto touche à sa fin. Et oui, déjà, ne pleurez pas, non, je rigole. Par contre, j'ai oublié de dire, j'ai fait le con.
Donc on va recréer, enfin ne le faites pas, hein. Je vais faire le calque, donc je vais refaire le dégradé. Donc avec le dégradé, j'ai oublié de dire, si la forme n'est pas ronde, vous cochez ici le petit rond. Donc vous voyez, si on le refait, ça le fait en rond. Par contre, normalement ça vous le met ici, donc si vous le faites, ça va pas aller. Donc ça fait juste un petit coup comme ça. Donc faites bien attention que vous faites que vous ayez choisi le dégradé radial et que vous essayez sélectionner cette partie pour faire ce dégradé. Et donc voilà, je crois que je n'ai plus rien à dire. Ah si, la chaise fait un tout petit peu de bruit. Par contre, n'hésitez pas à venir voir ma page Facebook. Ma page Facebook qui est ici. Voilà. On est déjà à 33 j'aime. Donc là-dessus, je mets toutes mes actualités. Je vais dire donc Twitter, portfolio et mes vidéos ainsi que mes photos. Mais aussi, j'ai mis un nouveau projet ce week-end. Donc j'ai créé un portfolio, mon portfolio à moi. Donc portfolio home, artiste bio. Donc un petit texte sur moi, The Photoshop. Donc mes créations sur Photoshop que j'ai fait pour des youtubeurs ou pour moi. Ça c'est pour des youtubeurs. Ou bien The Cinema 4D aussi. Que ça c'est des petites créations en images. Comme on sait pas mettre des vidéos, je mets une petite image. C'est des bonhommes. Donc vous voyez, il y a de tout. Et aussi des backgrounds YouTube que j'ai fait en speed art, tous je crois. Pour Puck, Eclipse Gamerful et mon nouveau background qui donne lieu sur ma chaîne ici. Donc on est déjà à 72 abonnés. Je vous remercie tous. En tout cas, ça me fait plaisir. En une fois, ça augmente très vite. Donc ma chaîne, ça avançait bien, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Et ma page Twitter, une nouvelle aussi de déjà une semaine, je crois. Donc j'ai 4 abonnés, 3 tweets. Enfin, je mets déjà tout ce que toutes mes actualités. Hein. Donc toutes mes actualités. Sur la journée, de ce que je fais niveau tuto, background. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne, venir me suivre sur Twitter, venir voir mon portfolio si ça vous intéresse, hein, et ma page Facebook que je mettrai tous les liens dans la description. Et donc voilà, ce tuto touche à sa fin. On se dit au revoir pour un nouveau tuto. Donc prenez soin de vous et ciao, à la prochaine. Ciao.